Salam alaikum. Donc on va terminer sur le traçage de ce graphe. Donc on a déjà vu comment la stratégie que j'ai suivie pour pouvoir tracer mon graphe, puisque mon graphe, donc j'ai examiné la structure. Donc puisque mon graphe, c'est-à-dire j'ai créé le premier point ici avec des coordonnées aléatoires. Et puis la deuxième rangée, j'ai fixé, c'est-à-dire j'ai fixé le Y et j'ai fait varier le X. Pour la deuxième rangée, la même chose, j'ai déplacé, c'est-à-dire une autre dimension, j'ai fixé le Y et j'ai varié le X. Et puis j'ai créé un dernier point ici qui est, c'est-à-dire disposé à 50 pixels des points de la deuxième rangée. Bien. Donc on vient ici. Donc le premier point était créé avant la boucle, donc avec la méthode fill oval. La deuxième rangée, j'ai utilisé une boucle for qui part de compteur i de 0 jusqu'à 7, c'est-à-dire 6, puisque i inférieur strictement à 7. Donc j'ai tracé mes points avec fill oval. Et bien sûr, je vous ai dit que j'avais, c'est-à-dire c'est-à-dire pour relier les deux points quelconques, j'utilise le XY, c'est-à-dire les coordonnées du centre du premier point, seront les coordonnées du premier point de la ligne. Et les coordonnées du deuxième point de la ligne sont les coordonnées du centre du deuxième point à relier. Donc, vous voyez ici que j'ai 170 et J. Pour le deuxième point, c'est 15 plus J, 75. C'est-à-dire c'est les coordonnées du centre du deuxième point à relier. Bon, j'ai ajouté 15 pixels, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire avoir l'entête de la ligne au centre du cercle. Je vais vous montrer ça dans la fenêtre. Donc on remarque ici, vous voyez ici que les entêtes de la ligne sont éloignées du sommet, c'est-à-dire du point. Parce que j'ai pris les mêmes coordonnées. Donc, j'ai ici 170, 170. Donc, pour pouvoir arranger ce petit dérangement ici, je vais ajouter 5 pixels pour pouvoir avoir l'entête de la ligne juste au centre du point. D'accord, donc vous voyez la différence. Donc je vais lancer la deuxième fenêtre. Donc vous voyez la différence entre les deux formes. Donc ici, c'est-à-dire l'entête de la ligne, elle est bien au centre du cercle, c'est-à-dire du point. Et ici, c'est loin. C'est pour ça que je prends les mêmes coordonnées sur le plan de calcul, c'est la normale, pour avoir le début c'est-à-dire l'arc, il va relier deux sommets. Donc l'entête, c'est-à-dire le XY du premier point de la ligne, sont les coordonnées du sommet du point. Et ici, le deuxième point, c'est-à-dire les coordonnées du deuxième point de la ligne, sont les coordonnées du centre du deuxième cercle. Donc ça, c'est le calcul, il est juste. Mais j'ai ajouté ces 5 pixels, c'est sur le plan forme, c'est-à-dire sur le plan esthétique, si je puis dire, pour que mon traçage soit bien fait. Déjà, je vois ici qu'il y a que ma ligne, elle n'est pas bien alignée. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais fermer mes deux fenêtres. Je vais voir pour la deuxième rangée. Donc, j'ai créé ici le premier. La ligne, on a 15 plus 75, donc on a 10, 70, donc 10 plus 5 c'est 15, 70 plus 5 c'est 75, les 5 pixels dont je viens de parler. Le deuxième point, c'est le point de la... Donc c'est 20, ici c'est 15, non c'est 10, 130. Donc c'est 15, 135. Donc j'ai ajouté ici 10 pixels au lieu de 5. Donc je vais arranger cela pour avoir une forme bien jolie, bien graphe, bien tracé. Donc vous voyez la différence entre... Donc ici la ligne elle est bien alignée par rapport, si je vais ajouter ici, je vais réécrire le 20. Je vais exécuter.
Donc vous voyez ici, voyez, donc ici ma ligne elle était un petit peu, c'est-à-dire oblique, un petit peu, c'est-à-dire non bien alignée. Ici elle est bien alignée avec les 5 pixels que j'ai ajoutés. C'est pour pouvoir visualiser une forme bien régulière de mon graphe. L'essentiel que je suis arrivé à tracer un graphe avec les sommets et les arcs, ou bien sûr c'est un graphe non orienté, c'est-à-dire ici là, les arcs sont sans la flèche, c'est-à-dire c'est pas des flèches parce que le sens n'est pas pris en considération. Parce que selon la problématique qu'on a, des fois le sens doit être modélisé parce qu'il a de l'importance, c'est-à-dire dire que, c'est-à-dire voir comment dirais-je, l'information de ce point vers ce point, c'est différent que de la voir dans le sens inverse. Mais il y a dans des cas où le sens n'a pas de sens, n'a pas de sémantique, donc on peut s'en passer. Bien, donc il vous reste, j'ai terminé ma démonstration, il vous reste à faire cet exercice en suivant la stratégie faite, c'est-à-dire pour notre exemple. Donc c'est à vous d'essayer de programmer ce graphe en utilisant la classe GComponent. Et bien sûr, lorsque vous terminez, j'aimerais bien avoir des commentaires pour bien sûr évaluer et remercier votre travail. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.